Dans la réforme du 16 décembre 2010, réforme des collectivités territoriales, j'ai eu l'occasion d'aborder la nouvelle relation qui pourra s'établir entre les communes et l'intercommunalité, et particulièrement sur une application scholtaise dans notre région, avec la communauté d'agglomération. Il y a un autre élément qui a été complété par une loi que l'Assemblée nationale a votée au tout début du mois de mai, qui est l'organisation de l'élection des conseillers territoriaux, qui remplaceront désormais les conseillers généraux et les conseillers régionaux. Je prends le cas du Maine-et-Loire. Nous avions jusqu'à présent 41 conseillers généraux, 21 conseillers régionaux, c'est-à-dire 62 élus. Désormais, nous aurons 39 conseillers territoriaux. Sachant que ces conseillers territoriaux seront élus selon le mode de l'élection des conseillers généraux, et c'est un point qui me paraît tout à fait important, c'est-à-dire avec un scrutin majoritaire uninominal à 2 tours, et plus avec le système de liste tel qu'on connaît pour les conseillers régionaux. Parce qu'on observe que ce mode de scrutin favorise des listes organisées, présentées, réparties entre les partis politiques, constitués d'apparatchiks, de membres de partis politiques qui n'ont en général rien prouvé sur le terrain, qui n'ont pas forcément la connaissance des problèmes des territoires et qui sont casés là parce que ça permet de donner finalement un travail, une rémunération à des militants dont on ne sait pas quoi faire. Et ça a été particulièrement vrai, disons-le, dans les listes présentées par Europe Écologie, par la gauche, avec la majorité que l'on sait à la région, et avec un système où finalement il y a souvent des insuffisances des élus, à tel point que à chaque fois qu'il y a un élu de la région, de la majorité régionale présent quelque part, on a très souvent un conseiller politique financé par le budget de la région pour lui apporter toutes les réponses qu'il doit donner aux questions qui se posent sur les dossiers. Nous aurons désormais un système qui s'apparence plus au conseil général, avec l'élection d'hommes et de femmes de terrain qui auront déjà une expérience, qui auront montré qu'ils connaissent les préoccupations de leurs concitoyens sur le terrain, qui auront la connaissance des collectivités territoriales et qui pourront, je crois, beaucoup mieux défendre, avec sans doute beaucoup plus de recul partisan, politicien, et mieux défendre finalement les territoires et ne pas faire des assemblées régionales ou départementales des lieux de débat, de politique qui n'ont pas besoin d'être, parce que ce n'est pas ça qui fait avancer les dossiers. On ne demande pas des choix aussi partisans, aussi politiciens, on demande réellement un engagement, une réponse aux questions que se posent nos concitoyens, avec cette relation région-département qui va être désormais différente, puisque nous aurons une répartition très précise décidée par les 2 collectivités, des compétences de chacune, pour qu'elles puissent être mieux à même d'appréhender les dossiers qui sont, pour chacune, les leurs, et qu'il n'y ait pas de chevauchement dans les compétences, comme c'est trop souvent le cas aujourd'hui. Alors bien évidemment, on peut s'interroger sur la façon dont les conseillers territoriaux travailleront, et notamment avec un point qui est sans doute regrettable, c'est que pour l'instant, on considère qu'il ne s'agit que d'un mandat, alors que jusqu'à présent, on était conseiller général, conseiller régional, ça faisait 2 mandats, donc on ne pouvait pas en avoir un 3e. Désormais, un conseiller territorial pourrait avoir un autre mandat. Ce sera déjà lourd d'être conseiller territorial. Si je prends un conseiller territorial de Choletais, par exemple, il sera appelé à siéger à la fois à Angers au conseil général et à Nantes au conseil régional, et puis bien sûr avoir son implantation locale sur le territoire qu'il représente. Ce sera déjà très lourd, donc il ira sans doute à affiner tout cela avec le temps, avec l'expérience, mais c'est certainement une mesure importante pour alléger le nombre des élus, les rendre plus proches des citoyens, plus accessibles à leurs concitoyens, et avoir une meilleure répartition de la gestion des collectivités territoriales.